Araldi, Pachi Pelloua, Guillaume de Malvoux, Quentin Giraudot, Giuseppe Bramonte, Diogo Marreiros, Timothy Lubino, Ewen Fernandez, champion du monde, Joris Gardère, Clément Chaduc, Raphaël Planel, la famille de Souza également aussi. Oh, qu'il y a du monde dans cette finale. 5000 mètres, ils sont aux ordres du juge. Vous voyez Elton de Souza qui est à l'intérieur, Ewen Fernandez également aussi, même si c'est pas forcément sa spécialité, le 5000 mètres en ligne, surtout dans une piste comme celle-ci. Allez voilà, c'est parti donc pour la dernière course. Ouais, petit ralenti au départ, magnifique ralenti, hein. Bravo les équipes d'Eric Kochter et Patong aux caméras ralenti. Ouais, très bon ralenti du départ. C'est parti fort, hein. Ça y est, c'est parti très très vite, hein. Vraiment très vite. Oh là là, c'est parti, mais alors pleine dinde, hein. Parti à une vitesse extraordinaire. Allez, Pachi Pelloua qui est en première position, Ewen Fernandez, la team EOSCAT qui vient de se reformer quasiment en intégralité. En intégralité pratiquement l'équipe de Pachi Pelloua et Ewen Fernandez. Alors qui sera le leader dans cette équipe EOSCAT? Est-ce que ce sera Ewen Fernandez ou Pachi Pelloua? Peut-être un petit pari sur Pachi Pelloua quand même, qui est plus à l'aise dans l'exercice, même si Ewen Fernandez en deuxième position a l'air plutôt pas mal. Ça y est, on s'est reformé. Guillaume de Malvoux qui va les rejoindre, Nolan Bediaf, le quatrième larron de cette équipe des Noirs et explosif boom de l'équipe EOSCAT. Ça va aller une vitesse folle, ce 5000 mètres. On va l'avaler en moins de 6 ou 7 minutes. Allez, bim, on fait un petit peu le ménage, et notamment Ewen Fernandez qui n'a pas hésité à jouer un petit peu des mains. Elton de Souza qui a réussi à se placer en troisième position, qui essaye de casser un petit peu la quadriplette, le quatuor des EOSCAT. Ah, ça va être dur, hein, pour Elton de Souza, que l'on voit en troisième position pour le moment. Elton qui va avoir vraiment beaucoup de boulot pour essayer d'aller chercher ces 4 garçons, parce qu'en plus ça patine bien, ça patine fort. C'est une équipe qui est homogène. Pachi Pelloua, Ewen Fernandez, Guillaume de Malvoux ou encore Nolan Bediaf. Je pense que presque individuellement chacun pourrait peut-être espérer l'emporter ici aux 3 pistes. Alors quand vous les associez tous ensemble dans la même équipe, et ben ça vous donne une finale absolument magnifique et de toute beauté. C'est déjà le cas, on est déjà en train de vivre un beau moment tactique, puisque regardez, pour les 3e et 4e places, on est déjà en train de se distribuer des bonnes tartes. Regardez-moi ça, on essaye de passer, les Italiens qui essayent de se mettre un petit peu juste derrière l'équipe EOSCAT. On ne laisse de la place à personne, les Italiens qu'on ne laisse pas passer. Si vous pouviez voir encore à l'arrière du peloton, par l'intérieur, l'extérieur, regardez, ça rentre les mains, ça rentre les pieds, ça rentre le casque, même s'il le faut. C'est ça le trophée international des 3 pistes, et c'est ça qu'on aime sur cette piste de Pibrac. Il n'y a pas la place pour passer, et pourtant il faut réussir à se placer. Ils vont le faire pendant 5 bornes d'un placement instable, d'un placement sans cesse renouvelé. Hop là, les petites mains sur la hanche pour Elton de Souza, la rétro-poussette qui va bien aussi. On est passé par l'intérieur, on essaye de pousser. Tu es passé par là, bah, je repasserai par ici. Regardez, on n'a pas la place là-bas pour les Italiens. On essaye de rentrer. Eh non, il n'y a pas la place. Alors on essaie de passer juste devant. Bah, ça va être ça pendant 5 km pour essayer de se placer. Et ce sera du non-stop. Les Portugais, regardez-les, avec leur casque rouge en plein milieu. Diogo Marreiros et Martin Diaz qui essayent de se placer juste derrière les EOSCAT. Mais on ne les laisse surtout pas passer, parce que les 2 Italiens ont décidé eux aussi de marquer à la culotte le team EOSCAT qui sont en tête pour le moment et qui sont en train de faire le job. Allez, Pachi qui est en tête pour le moment. Pachi Pelloua, Nolan Bediaf qui vient de prendre le commandement des opérations pour faire le boulot pour les EOSCAT. Les Italiens, et notamment Stefano Mareschi pour le team Mariani qui essaye de revenir. Quentin Giraudot pour l'équipe Powerslide International va avoir bien du mal aussi à se faire une petite place. Regardez, Elton de Souza à l'intérieur avec la combinaison bleue et verte là qui essaye de suivre tant bien que mal. Mais il se passe plutôt pas mal, hein, Elton à l'intérieur, comme ça, derrière les 2 Portugais. Plutôt pas mal, hein, Elton, hein, pour le moment. Il fait une bonne petite course de placement. Ah, d'ailleurs, on a distribué les avertissements, et notamment pour Bramonte, qui vient de se prendre un petit avertissement. Diogo Marreiros, le Portugais également aussi, qui vient de se faire avertir par le corps arbitral. Prochain passage sur la ligne, je vais essayer d'aller jeter un petit coup d'œil sur le nombre de tours qu'il reste. Il restera 16 tours au prochain passage sur la ligne sur les 30 qui étaient proposés. On est déjà à la mi-course. Mes amis, ça passe à une vitesse absolument folle ici. Ça y est, la team EOSCAT qui commence vraiment à envoyer un petit peu du gros devant, avec Guillaume de Malvoux qui a décidé de prendre le commandement des opérations en 2e position, Nolan Bediaf, Ewen Fernandez 3e, Pachi Pelloua qui est en 4e position. Les 2 Portugais qui sont en 5e et 6e position pour le moment avec leur casque rouge, Diogo Marreiros et Martin Diaz
Mareros et Martin Diaz qui sont en 4e et 5e position, et les Italiens, et notamment Stefano Mareschi en 6e et 7e place, un petit peu plus au milieu dans le ventre mou du peloton. Et hop là, qui va essayer de remonter à l'intérieur à la faveur d'une petite accélération espagnole, c'est notre ami Elton de Sousa qui est juste derrière les deux Portugais. Voilà comment s'articule pour le moment cette course éminemment tactique, alors qu'au prochain passage sur la ligne, il restera 14 tours à couvrir. 13 tours. À quel tour de passe-passe? Vous voyez que les places sont chères. Allez, déjà 13 tours à ce passage sur la ligne avec Eos Kets qui est en train de faire le boulot pour le moment. 5 km d'une course de placement, d'une course tactique. On essaie de passer à l'extérieur comme ça, de revenir. Mais ça va être de plus en plus difficile parce que le rythme commence à s'intensifier. Quand on va rentrer dans les 10 derniers tours, on va commencer à rouler à fond les ballons, à fond les gamelles pour justement coller tout le monde à la balustrade et éviter que l'on puisse remonter. Ça va être un petit peu le principe du jeu. Pour l'instant, Guillaume de Malvoux est en train de faire un job parfait. Les deux Portugais sont en 5e et 6e position. Elton de Sousa est idéalement placé puisqu'il est 7e pour le moment. Personne ne vient contester la place d'Elton de Sousa et c'est plutôt une bonne chose pour notre Français. Les quartiers Eos Kets sont en tête pour le moment. Guillaume de Malvoux est en première position, Nolan Bediaf en 2e. Il reste 11 tours à ce passage sur la ligne. On rentre dans le dernier instant, le money time de ce 5000 mètres ici dans la catégorie des seniors, celui qui nous intéresse tant, les 10 derniers tours où ça va commencer à chauffer sévère. Allez, pour l'instant, les places aux avant-postes n'ont pas beaucoup changé. Toujours nos 4 garçons d'Eos Kets qui sont en tête pour le moment, alors qu'on va rentrer au prochain passage sur la ligne. Dans les 10 derniers tours, ça y est, 9 tours à ce passage sur la ligne simplement. 9 tours simplement. Eos Kets qui est toujours en tête pour le moment. Eos Kets qui fait toujours le job pour le moment et qui fait plutôt bien le job. Qui est en tête pour le moment, c'est Guillaume de Malvoux qui est en train d'emmener Nolan Bediaf. C'est la deuxième fusée de l'étage. Nolan Bediaf avec Ewan Fernandez qui est en 3e position et Pachi Pelua qui est 4e. Voilà, on est en train d'aller chercher par l'intérieur. C'est le dossard numéro 43, Stefano Mareschi, l'Italien, qui essaie d'aller casser un petit peu la ligne. Il n'a pas réussi sur l'intérieur, laissé par l'extérieur. Où ça part très tôt. Ça part à 8 tours de l'arrivée. L'Italien qui a été obligé de faire un effort absolument incommensurable par l'extérieur pour aller contester la paire un petit peu. Eos Kets, l'Italien qui est déjà en tête. C'est peut-être un peu tôt pour l'Italien qui n'est pas emmené dans un fauteuil avec son dossard numéro 43. L'Italien qui est en tête pour le moment en 2e position. Regardez la team Eos Kets qui va essayer de refaire l'intérieur. Il essaie de casser un petit peu la paire. Il n'y arrive pas. Il ne rentre pas. Non, il ne rentre pas, l'Italien. Les 4 Eos Kets ont réussi à refermer la porte sur l'Italien. Les deux Portugais qui vont essayer de repasser devant l'Italien. Mareros et Diane Martin Diaz qui sont en train d'essayer de revenir pour essayer de dégager l'Italien qui a malheureusement rétrogradé, qui est obligé de faire un effort absolument incommensurable et qui se retrouve exactement au même endroit. Mareschi qui a fait l'extérieur, qui n'a servi à rien du tout. Hop là, le beau passage d'Elton de Sousa qui a réussi à casser par l'intérieur et qui profite de cette petite pagaille à 6 tours de l'arrivée. C'est tôt pour Elton de Sousa, mais qui va peut-être finalement réussir à mieux se placer. Elton de Sousa qui va essayer de venir contester un peu. Oh, ça balance entre Guillaume de Malvoux et Elton de Sousa qui s'est fait balancer par Guillaume de Malvoux. Les garçons sont en train de se regarder en chien de faïence, les yeux dans les yeux. Le défi est lancé, les regards sont posés à ce passage sur la ligne. Il reste 4 tours simplement. Elton de Sousa qui est toujours en tête, qui essaye de fermer la porte, qui ferme la porte. Elton de Sousa qui résiste aux assauts de la team Eos Kets. Elton de Sousa en costaud, solide, qui est en train de résister. Elton de Sousa, malgré les invectives et malgré la puissance proposée par Guillaume de Malvoux. Il est toujours en tête, Elton de Sousa pour le moment. C'est Nolan Bediaf qui va partir à la chasse, qui va essayer d'aller chercher Elton de Sousa. Elton de Sousa en solo pour le moment, qui est en train de résister à lui seul, à l'ensemble de la team Eos Kets. Mais c'est Nolan Bediaf qui a réussi à le déboîter. Nolan Bediaf qui est en train d'emmener dans sa roue son leader pour la team Eos Kets à 2 tours de l'arrivée. Nolan Bediaf qui est en tête, qui est en train d'emmener Ewan Fernandez. Nolan Bediaf qui est en train d'emmener Ewan Fernandez. Et Ewan Fernandez en 2e position. Mais on a toujours notre ami portugais qui est en 3e position. Elton de Sousa qui est toujours là, qui est en 4e position. Le coup de patin. Attention, c'est la cloche. Rien n'est fait, rien n'est joué. La fusée lancée Eos Kets. Première position pour Ewan Fernandez. Nolan Bediaf qui arrive à prendre la 2e place, qui essaie de fermer un petit peu. Derrière, c'est sans doute l'un des deux portugais. Je ne sais pas si c'est Mareros ou Diaz qui est en 2e position. Le sprint entre Ewan Fernandez et le portugais. Le lancer de patin. Victoire d'Ewan Fernandez. 2e position pour Diogo Mareros et la 3e place, me semble-t-il, pour Nolan Bediaf. Quel boulot, quel job réalisé. Allez, victoire d'Ewan Fernandez, la 3e place, ce sera pour Timothée Lubino, me semble-t-il, et la 4e pour Nolan Bediaf. Gros boulot de Nolan Bediaf pour déposer dans un fauteuil Ewan Fernandez face à Diogo Mareros qui semblait bien en canne. Et croyez-moi, c'était pas si facile que ça de